La CAN est finie. La Côte d'Ivoire a effectivement remporté sa 3e étoile avec beaucoup de fierté, beaucoup d'enthousiasme aussi pour tout le peuple ivoirien. Mais retour à nos réalités, oui, parce que là, nous avons rencontré la présidente ou du moins la capitaine de l'équipe féminine du football pour nous parler des réalités aussi qu'il y a au sein de la FIF parce que l'équipe féminine du football en fait amplement partie. Quelles sont les avancées? Où en est-on avec cette équipe féminine de football qui réclame également ses droits? Ce sujet-là, c'est pas vraiment normal. Parce que normalement, si quelqu'un fait quelque chose pour un pays, pour représenter un pays, on doit récompenser la personne. Donc là, normalement, si les femmes jouent en tant que footballeurs, de toute façon, on va au terrain pour regarder les garçons, on doit normalement aller les soutenir aussi. Et puis, on doit leur donner aussi le prime. On ne peut pas les laisser comme ça. Regardez. Comprennent la natation, ça a disparu. Boxe, au fait tout, il n'y a rien, même football, même le football même dont on parle, même les joueurs là même, on ne les connaît pas. On ne connaît personne. Voilà. Et c'est méchant vis-à-vis de l'autorité, parce que c'est l'autorité qui doit faire de telle sorte qu'on puisse connaître ces derniers-là. Et non, sincèrement, je n'apprécie pas, je n'aime pas, je n'ai pas aimé. Vu ce que j'ai écouté, je n'ai pas vraiment aimé la manière dont on s'occupe des choses des footballeuses. Parce qu'elles aussi, elles se donnent pour pouvoir jouer le foot. Maintenant, pourquoi est-ce qu'on ne les paye pas? Voilà, c'est ce que je dis, je n'ai pas aimé. Nous allons partir vers Cynthia Zoré, qui a bien accepté de nous ouvrir un pan des réalités que vivent les dames de l'équipe féminine de football. C'est parti. Nous sommes avec la capitaine Cynthia Zoré. Bonsoir Cynthia. Bonsoir madame. On va parler un peu de l'évolution des choses parce qu'il y a quelques jours, la CAN s'est achevée avec une 3e étoile dont on est très fiers. Mais il y a des situations qui sont là, qui ne sont pas encore gérées et on est venu vers vous pour en savoir plus. Ok, moi c'est Cynthia Zoré, gardien de but à Atlético Club d'Abidjan et puis gardien de but en sélection. En tant que femme, nous jouons le football comme autant que les hommes, donc nous sommes des leaders aussi par rapport à la sélection. Mais côté femme, on a des besoins qui ne sont pas respectés, c'est-à-dire nous jouons des matchs à 10 heures, chose qui n'est pas bon pour une femme. À quel moment on va inviter des personnes pour venir regarder ton match, puisque les matchs se jouent à 10 heures. Souvent au terrain, on n'a pas de vestiaires. À Yopougon, on s'habille dehors par rapport au match. À Abo aussi, on s'habille dehors par rapport au match. C'est tout. Qu'en est-il des primes? Il a fait sortir une vidéo qui parle d'elle-même. C'est-à-dire, après un match de 90 minutes, on nous donne 10 000 qui vont nous appeler. Mais écoutez, si on te donne 10 000, quand on va t'appeler, puis on t'a pas appelé, c'est qu'on considère que c'est notre prime de match. On a joué IFOA B. On a terminé vice-champion. On a reçu une somme de 10 000. Qu'on a refusé même d'ailleurs. Jusqu'à aujourd'hui, on ne nous a pas appelé. À la CAN, avant d'aller à la CAN, on s'est qualifié pour la Coupe du Monde. On n'a pas reçu de primes. Au mondial aussi, on n'a pas reçu de primes. Donc on est revenu. Vous étiez dans les stades pendant la CAN? Non, pas du tout. Aucune présence de l'équipe féminine de football pour soutenir les éléphants de Côte d'Ivoire? Aucune présence. C'est-à-dire le football féminin en Côte d'Ivoire, vous avez bien vu. Si on était au moins vu, on allait nous appeler pour nous dire que il y a la CAN qui vient, donc venez donc, comme ce sont vos grands frères, venez participer. Non, on n'a pas eu de présence, même pour payer les tickets. C'est nous qui mandats de leur poche, même aucun maillot. On est aussi des joueuses, donc, et puis tout ça se passe. Les filles qui ont joué pour le football ivoirien, qui sont réduites à néant, elles n'ont même pas une place au sein de la sélection. Elles n'ont même pas une place au sein de la FIF. Vous dites qu'elles vont travailler là-bas. Au fait, il y a trop de choses. Donc, c'est pas maintenant. On va par étapes.